Que la paix, la grâce, la miséricorde, l'amour, l'assistance, la bénédiction du Dieu très haut soit le partage de chacun de vous, très chers concitoyens célestes, dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Hérodias doit retourner à Iturie. Un prophète prisonnier meurt. Audio numéro 3. Très chers compatriotes célestes, les désirs de mon cœur, les vœux formés par moi, votre frère, et que Dieu vous bénisse. Et que la lumière du Saint-Esprit vous éclaire. Que Dieu solution soit la résolution à vos problèmes au nom de Jésus-Christ. La parole promise par Jésus-Christ, c'est celle qui délivre, c'est celle qui libère, c'est celle qui affranchit, c'est celle qui montre la voie du véritable refuge, les seigneurs de gloire. Que cette parole ait des effets promis par le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous accorde réellement la paix, que Dieu vous accorde réellement la tranquillité, que Dieu vous accorde réellement le rire du cœur, la joie du cœur, cette joie qui produit le véritable vin, le Saint-Esprit, selon qu'il est écrit. Le vin réjouit le cœur de l'homme. Que cette parole vous apporte la réjouissance au nom de Jésus-Christ. Paix de Dieu sur vous au nom de Jésus-Christ. Très chers compatriotes célestes, nous sommes, ça c'est l'audio numéro 3 dans cet enseignement sur l'enseignement de Jean-Baptiste dans la maison d'Hérode. Passons sans plus tarder à la lecture de Saintes Écritures. Nous allons commencer par deux écritures qui nous servent de texte de base. Nous sommes avec le frère Marc. Au 6e chapitre, nous commençons la lecture au verset 16. Marc, au chapitre 6, le verset 16, il est écrit: « Mais Hérode, ayant appris ce que faisait Jésus, dit: ces gens que j'ai fait décapiter, il est ressuscité d'entre les morts. » Verset 17. « Car Hérode lui-même avait envoyé prendre Jean et l'avait fait lier dans une prison à cause d'Hérodias, la femme de Philippe, son frère, car il l'avait épousée. Car Jean disait à Hérode, il n'était pas permis d'avoir la femme de ton frère. » Il est écrit dans les Saintes Écritures. Et celui qui sanctifie, et ceux qui sont sanctifiés, ils sont issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte à les appeler frères. Nous sommes le frère du Seigneur. Quant à l'Esprit, il est le premier-né, il est le prémisse du même champ. Bien-aimé, entre le prémisse et la moisson, ils appartenaient au même champ. Ils avaient toutes les mêmes valeurs nutritives, parce que c'est un seul champ. La seule différence, c'est la différence de l'âge. Le prémisse, c'était le premier fruit de la terre d'un groupe de l'eau. Il est parti et nous partirons. Jacob est arrivé de Canaan, le dernier d'entre tous ses fils. Jacob était le dernier d'entre tous les fils. Les fils sont partis, Joseph le premier, les 10 ensuite, Benjamin après. C'est alors que le père vient après. C'est pourquoi le dernier de tous les prophètes, c'est lui, le père, qui doit descendre. Donc, Jésus-Christ est la fin de la loi. Et les Écritures déclarent, il est l'alpha, il est l'oméga. Donc,
il est Adam, le premier et le dernier, Jésus de Nazareth. Car Adam, le premier, est devenu un être vivant par l'Esprit de Dieu. Et en dernier lieu, c'est Adam qui doit venir. Adam est venu le premier, c'est Adam qui revient le dernier. C'est pourquoi le dernier prophète que Dieu a envoyé sur la terre, c'est Adam, c'est le Seigneur Jésus. Il est le second, les derniers Adam. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Je suis dans le fait que la reproche de l'enseignement de Jean-Baptiste à Hérode, c'était concernant la femme de son frère. C'est pourquoi je m'adresse à toi qui te prends pour un roi. Oui, il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu son Père, qui a l'enseignement, est un sacrificateur. Ce que je suis en train de faire, je suis en train de sacrifier. Mais en sacrifiant, je dois faire attention à la femme de mon frère. Je ne suis pas obligé de prendre la femme de mon frère. Je ne dois pas épouser la femme de mon frère. Mon frère, c'est celui qui nous sanctifie, Jésus. Il n'a pas honte de nous appeler frères. L'Église, c'est l'épouse de notre frère. C'est l'épouse de Jésus. Oui, nous, on n'a pas le droit. Nous sommes comme Joseph qui répond à la femme de Potiphar. J'ai la responsabilité dans cette maison de m'occuper de toi, de mettre tout à ta disposition, de te mettre à l'aise, de te mettre réellement au service de celui qui m'a employé. Mais toi, la femme, tu me demandes de mettre ma semence. Je ne dois pas être comme Hérode. Je ne peux pas mettre ma semence, moi, Joseph, qui a l'esprit de Joseph. Il fuit l'esprit d'Hérode. Il ne met pas sa semence dans la femme de son maître ou dans la femme de son frère. Que la paix du Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, je suis déjà dans l'explication de ces textes. Le plus important, je l'ai toujours dit, c'est d'abord de saisir les textes. C'est d'abord de comprendre la pensée de Dieu. Ce que Dieu a dit. C'est alors qu'à travers ce que Dieu a dit, vous aurez l'explication sur ce que Dieu voulait réellement dire à travers ce qu'il a dit. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. J'étais en train de dire ceci. Jacob est celui qui est descendu le dernier. Tous ses enfants sont allés avant. C'est pourquoi déjà Ésaïe chantait. Mais voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Le prophète, c'était les enfants que Dieu avait donnés au Seigneur. Les enfants doivent d'abord descendre en Égypte, au monde. Le premier, Jacob envoie d'abord les enfants et ils font des tours, des va-et-vient. Il n'y a pas eu de repos pour la postérité d'Abraham. La postérité d'Abraham n'avait pas encore hérité de Gozen. Le Père lui-même doit descendre afin que par sa présence, la postérité puisse trouver Gozen sur la terre. Bien aimé, si nous avons un endroit de repos sur la terre, c'est parce que celui qui est descendu en dernier lieu, c'est lui, Jacob, le Père, qui avait envoyé d'abord les enfants. C'est le soleil qui est venu éclairer. Oui, nous étions dans les ténèbres. Jacob, le soleil arrive. La lumière du jour arrive. Il éclaire. Et les enfants de Jacob peuvent trouver un territoire en Égypte. Aujourd'hui, en Égypte, nous avons un territoire loin des Égyptiens, un territoire où nous serons en sécurité. Nous serons en sécurité pendant les fléaux, pendant qu'il fera noir. Il y aura des ténèbres sur la terre. Si nous respectons les territoires qui nous a été conseillés par le premier fils de Jacob, c'est-à-dire Joseph, nous serons en sécurité. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Je suis dans le frère Hérode qui prend la femme de son frère, à qui on fait des reproches. Et ces reproches conduisent un prophète, premièrement, en prison et ensuite à la mort. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. J'étais en train de dire ceci. D'abord, les enfants sont arrivés en Égypte, sur la terre. Dieu a d'abord envoyé les enfants, c'est-à-dire le prophète sont descendus. La famille de Jacob n'avait pas trouvé de territoire sur le territoire égyptien, sur la terre égyptienne. Il fallait que lui-même descende. Jacob descend en dernier lieu. Il vient le dernier.
Et Jacob vient le dernier, mais attention. C'est-à-dire, mais Jacob est celui qui retourne le premier. Jacob vient le dernier d'entre tous ses enfants, mais il retourne le premier. Jésus-Christ est le dernier de tous les prophètes. Il est la fin de la loi. Bien aimé, nous sommes tous des prophètes, pasteurs et ministres mineurs. Nous prophétisons par l'esprit du dernier, par l'esprit de Christ. C'est par l'esprit de Christ. Avec ça, nous travaillons. C'est pourquoi le frère Paul pouvait dire, j'appuie tout par celui qui me fortifie, celui qui les fortifiait, celui qui les vivifiait, le Seigneur. Je vous serai utile si je prophétiserai par l'esprit de Jésus. Je vous serai utile si je vous prophétiserai par l'esprit du dernier. Le dernier, c'est le Père. C'est pourquoi en Jésus habite corporellement toute la plénitude du Père, toute la plénitude du dernier. Ça, il faut avoir la grâce de Dieu pour comprendre que c'est Jacob qui descend le dernier, et par la présence de Jacob sur les territoires, la famille de Jacob, les enfants de Dieu venus de Canaan, peuvent trouver un lieu de repos sur les territoires égyptiens. Lorsque les enfants allaient et revenaient, il n'y avait pas de repos. Il n'y avait pas Gozen qui leur a été donné comme territoire. Mais lorsque le Père est arrivé, là, il faut que les enfants s'établissent. Que Dieu vous accorde le repos sur la terre au nom de Jésus. Je ne sais pas, cette semaine, je suis en train d'exhorter, je suis en train de prier. Il y a quelque chose qui est en train de m'être dit toujours. Oui, je dois parler des silos. Là où Dieu a donné à chacun des enfants d'Israël une portion de terre. Bien aimé, nous avons des portions que Dieu nous a données. À chacune des tribus, à chacun de ses enfants, à Silo. Dans la ville de Silo, Dieu a donné une portion des Écritures. Lorsque une portion, une bénédiction de Dieu. Lorsque la portion que Dieu vous a donnée, tant spirituelle que matérielle, vous soit manifestée au nom de Jésus. Rentrez dans la récupération, dans la concrétisation, dans la visibilisation de la portion que Dieu vous a donnée au nom de Jésus-Christ. Si vous l'avez perdu par mégarde, sachez que le jubilé est là. L'œuvre de la croix, c'est le jubilé qui remet chacun dans ses droits. Le droit de chacun selon la répartition à Silo. Oui, je dois parler de Silo aujourd'hui. Si telle est aussi la volonté de Dieu. Que la paix du Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, Hérode n'avait pas le droit de prendre la femme de son frère tant que ce dernier était en vie. Tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère, bien-aimé dans le Seigneur. Celui qui sanctifie et nous qui sommes sanctifiés, nous sommes des frères. Mais la femme ne nous appartient pas. Oui, la femme de Potiphar reste pour Potiphar. Joseph comprend. Il a l'esprit de Jean-Baptiste que je ne dois pas mettre ma sémence là. Et si Joseph, il doit risquer, oui, il ira en prison. Un tel enseignement ramène en prison. Joseph doit aller en prison. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Oui, très chers compatriotes, Jacob est descendu le dernier et quand il descend, il fait posséder son peuple. Il fait posséder ses enfants, sa postérité. Il leur fait don où par sa présence, le peuple aura maintenant. Joseph va comprendre, bon, comme le Père est arrivé, maintenant vous aurez droit à un territoire. Vous aurez droit à Gozen sur le territoire égyptien. Oui, comme vous êtes des bergers, vous devez habiter Gozen. Et berger, sachez que vous êtes en abomination de par votre travail en Égypte. Le monde ne vous aimera pas. C'est parce que vous êtes des bergers. Parce que ce que vous faites, le monde ne l'aime pas. Ils ne mangent pas. Les Égyptiens ne mangeaient pas avec les Juifs, bien-aimés. Mais je ne comprends pas. Comment tu manges facilement avec les Égyptiens? Comment tu manges facilement? Comment tu vis facilement avec ces gens-là? Ah, je ne te demande pas de sortir. J'ai dit tout simplement, ta façon de parler, ta façon de vivre, ta façon d'agir doit être différente de celle du monde, très chers compatriotes. Donc, Jacob descend le dernier, et quand il descend le dernier, il fait posséder à sa postérité un territoire sur la terre. Nous avons droit, bien aimé, à l'assistance de Dieu au nom de Jésus. À l'assistance matérielle tant que spirituelle. Nous en avons parce que le Père est descendu. C'est parce que c'est lui, le dernier, est descendu. En son temps, écoutez-moi très bien, Job pouvait dire, mon Rédempteur se lèvera le dernier. Oui, quand Job parlait,
le Rédempteur ne s'était pas encore levé. Aujourd'hui, mon Rédempteur s'est déjà levé. Il est à la droite de Dieu. Et il m'a demandé, il dit, je m'en vais au Père Blanchard. Demande, tu n'as pas encore demandé. Et tu demanderas, je t'accorderai, afin que ta joie soit parfaite. Parce que nous vivons au temps où le Rédempteur, pour les justes, il s'est déjà levé. Il est là, il regarde. C'est pourquoi il prend soin de son peuple, il justifie son peuple, il garde et protège son peuple. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Que vous puissiez vivre le miracle de Dieu dans votre vie, de par la présence du Rédempteur Jésus, assis à la droite de Dieu, au nom de Jésus de Nazareth. Paix, grâce, miséricorde et assistance divine sur vous, au nom de Jésus-Christ. Donc, Jacob, il descend le dernier, mais c'est lui qui remonte les premiers. Je parlais de prémices. Jésus comme le prémisse. Le grand frère, l'aîné, nous comme la masse, le petit frère, nous partirons. Il est parti, chacun en son rang. Lui, il part le premier. Comme le prémisse, nous qui avons l'esprit du prémisse, nous partirons. Alléluia. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Nous partirons parce que nous avons l'esprit du prémisse. Nous avons l'esprit de Christ. Cet esprit-là nous conduira là où il est parti. Cet esprit de Christ nous fera vivre tel qu'il a vécu, tel qu'il veut que nous vivions de par les conseils qu'il nous donne par l'enseignement. Qui a l'esprit de Christ lui appartient, dit le frère Paul. Qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Et qui a l'esprit de Christ manifeste les œuvres de Christ. Qui a l'esprit de Christ manifeste la vie de Jésus. Merci Seigneur parce que tu nous as donné de ton esprit. Et c'est cet esprit, Seigneur, qui dans nos cœurs a donné cette envie de t'aimer, de te suivre et de te servir. C'est cet esprit, Seigneur Jésus-Christ, qui fait de nous des hommes avec un cœur repentant. Lorsque ça ne va pas, nous reconnaissons que nous avons bronché, nous prions, nous demandons pardon, nous nous relevons et nous continuons la marche parce que l'esprit de Dieu qui est en nous dicte toujours la voie à suivre. L'esprit de Dieu qui est en nous, c'est cet esprit qui nous protège face à toutes les attaques des ténèbres. Jésus est là, il te regarde, il veille sur toi, il te protège. Maladie, tu n'as pas d'autorité sur celui qui écoute cette prière. Au nom de Jésus, précarité, quelles que soient les difficultés, vous n'avez aucun pouvoir, aucune autorité sur celui qui écoute et qui croit à ces messages. Au nom de Jésus de Nazareth, que la paix du Seigneur vous soit accordée, la vraie paix de Dieu, selon qu'il a dit, ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde. Cette paix profonde de Dieu soit votre partage au nom de Jésus-Christ. Très chers compatriotes, donc, Jacob descend les derniers, mais il est le premier à repartir. Le père repart le premier. Quand il repart, Thomas le voit, il reconnaît, mon Dieu, mon roi, mon Dieu, il le reconnaît. Ah, parce que tu as vu et tu as cru. Ah, ça, c'est le départ. Avant le départ, Philippe demande le père et il dit, mais le père dit, mais Jacob est au milieu de vous, Philippe. Depuis que Jacob est là, tu ne m'as jamais connu. Que veux-tu? De quel père tu veux savoir? Qui m'a vu, a vu le Père. Donc, Jésus, c'est Jacob qui descend les derniers en Égypte et qui fait posséder à ses enfants un territoire, c'est-à-dire par sa présence, les enfants ont droit à un territoire en Égypte, à Gozen, et lui, il meurt, il retourne le premier. C'est lui qui retourne le premier d'entre tous ceux qui étaient descendus en Égypte. C'est pourquoi il dit, personne n'est monté au ciel si c'est les fils. Donc le fils doit répartir le premier. Jésus part le premier. C'est ça, c'est ce que le frère Paul parle du départ. D'abord, la prémisse, Christ comme prémisse. Ensuite, ceux qui ont l'esprit du prémisse. Vous voyez, l'église, nous partirons. C'est pourquoi Jacob rentre le premier en Égypte, il va être enterré plutôt à Canaan. Le premier, il dit, je ne dois pas être enterré ici, ramenez-moi. On le ramène là-bas, mais le peuple reste en Égypte. Un prophète prophétise, nous partirons ensemble. Et quand il part, il y a les os de Joseph, c'est-à-dire les morts en Christ ressusciteront premièrement, et ceux qui seront vivants, dit le frère Paul, nous qui sommes vivants, nous ne dévancerons pas, nous ne partirons pas laissant les os de Joseph, non. Le départ qui suit celui de Jacob est celui de tous les enfants de Jacob. Et les enfants de Jacob, quand ils partent, il y a les morts
qui doivent ressusciter au son de la trompette, à un signal d'archange. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ça, c'est les os de Joseph qui part avec ceux qui sont vivants. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, j'étais en train de parler de frères, entre deux frères. C'est-à-dire, Jésus, c'est notre frère aîné. Nous sommes ses frères, surtout nous prédicateurs. Je parle à nos prédicateurs. Jean-Baptiste meurt à cause, parce qu'il fait la différence que je suis en train de faire aujourd'hui. Il fait la différence entre Hérode et son frère Philippe. Ils sont tous des tétrarques. Blanchard, on m'appelle du nom de Jésus. Vous pouvez m'appeler pasteur. Oui, Jésus, c'est le souverain pasteur. Vous m'appelez apôtre. Jésus, c'est l'apôtre, je ne sais pas, de brebis. Quel que soit ce que vous m'appelez frère, Jésus c'est notre frère, vous m'appelez serviteur de Dieu, les serviteurs fidèles c'est les seigneurs, c'est-à-dire nous avons des noms empruntés de notre frère, nous avons les natures ou la nature empruntée de notre frère, donc je dois respecter Hérodias, je dois respecter la femme de mon frère, je ne dois pas y mettre ma semence, je dois être comme prédicateur, soyons comme Joseph. Il ne peut pas mettre de sa semence au risque et péril de sa vie. S'il doit souffrir de la nudité, il l'accepte. Mais, de grâce, que Dieu fasse qu'il ne mette pas sa semence dans la femme de son frère. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, vous allez vous rendre compte que le premier audio avait... c'était coupé comme ça brusquement, vous nous avez écrit pour la suite. C'est difficile, il y a un téléphone, il y a les téléphones qui est vraiment si saturé. D'abord, ça fait un temps, ça avait complètement planté. Dieu a fait grâce, on l'a renouvelé, donc on est loin de la Chine. Nous sommes à Kinshasa depuis un temps, donc les problèmes de téléphone, ça commence déjà à poser problème. Grâce à Dieu, je sais que ça tiendra jusqu'à nouvel ordre qui vient du ciel. Nous marchons et nous travaillons sur les ordonnances du ciel. Nous ne bougeons plus par nous-mêmes. Depuis un temps, nous nous sommes laissés guider par le Seigneur. Dans tout ce que nous disons, nous faisons, et dans nos marches, ainsi que dans nos voyages. C'est pourquoi, quand vous nous invitez, nous venons si telle est aussi la volonté du Seigneur. Oui. Quoique sa volonté est que nous propagions sa parole. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, bien aimé, je suis dans la lecture des Écritures, Marc au chapitre 6e. La lecture, je l'ai commencée au 16e, là, on est arrivé au 17e verset, Marc 6 au 17. Car Hérode lui-même avait envoyé prendre Jean et l'avait fait lier dans une prison. À cause d'Hérodias, la femme de Philippe, son frère, qu'il avait épousé. Car Jean disait à Hérode, il n'était pas permis, Blanchard, d'avoir la femme de ton frère. Donc, verset 18, car Jean disait à Hérode, il n'était pas permis d'avoir la femme de ton frère. Hérodias, lui, en voulait et aurait désiré le faire mourir. Et elle ne pouvait pas car Hérode craignait Jean, et le sachant homme juste et saint, il le gardait soigneusement, et lorsqu'il l'avait entendu, il faisait beaucoup de choses et il écoutait volontiers. Et un jour favorable étant venu, lorsque Hérode, le jour anniversaire de sa naissance, donnait un repas à ses grands seigneurs et aux chilâtres et aux principaux de la Galilée. Ça, c'est la version des Harpies. Verset 22. Et la fille de cette même Hérodias, étant entrée, ayant dansé, plut à Hérode et à ceux qui étaient à table avec lui. Et le roi dit à la jeune fille, demande-moi tout ce que tu voudras et je te donnerai. Et il lui jura, tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai jusqu'à la moitié de mon royaume. Waouh, à cause de la danse, la moitié. Donc la danse peut vous accorder la moitié du royaume, hein, et l'autre moitié. Nous allons voir ces choses si telle est aussi la volonté de Dieu. Exactement ce qui nous attend. Dansez, vous aurez droit à la moitié. Rien que la moitié. Attention, pas tout le royaume. La moitié. Oui, le royaume est divisé en deux. Il y a la tête et le corps. Vous ne pouvez pas prendre tout le corps. Aujourd'hui, il y a des gens qui veulent prendre la totalité. Non, c'est la moitié. C'est le membre inférieur. Laissez la tête. La tête, c'est le trône. Là, vous n'avez pas droit. Donc, vous êtes là. Il y a le vêtement de l'homme et il y a le vêtement de la femme. Attention, je suis dans la révélation. Il y a
la place de Jésus et la place de l'Église. Tu ne peux pas prendre la place de la tête. Hein, Hérode? Tu ne mets pas ta sémence dans Hérodias. Prédicateur, mettre ta pensée, ton raisonnement, ta réflexion dans l'Église comme enseignement, c'est ça, vouloir prendre le royaume dans son entièreté, dans la totalité. Non, nous n'avons droit qu'à la moitié. Oui, nous tous, nous n'avons droit qu'à la moitié. Une autre moitié appartient à quelqu'un d'autre. C'est là que se trouve le trône, à Jésus seul. Oui, le royaume est divisé en deux. Il y a le vêtement de l'homme, il y a les habits de la femme. Il y a le rôle de Jésus, le seul sauveur dont nous sommes tous sauvés, de celui de qui nous sommes tous issus. Que la paix, oui, je m'en vais comme ça, expliquons directement parce que je promets parfois, je n'ai pas le temps de revenir. Vous voyez? Donc là, c'était dans l'ombre. Hérode comprend que celui ou celle qui danse bien, c'est pourquoi je parlais des festins de Jésus. Ne vous en faites pas, je retournerai. Je nous avais dit qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Bien, mais nous sommes bien heureux parce que Dieu nous a jugés dignes de comprendre sa volonté. Et cette dignité se poursuit par l'obtention du Saint-Esprit, la force que Dieu a donnée à l'Église de pouvoir comprendre, garder et marcher selon la parole. Le plus important, c'est de marcher selon cette parole, bien-aimé. J'aime plus les pratiquants de la parole que ceux qui sont là bornés juste à écouter et à se tromper par des faux raisonnements. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Verset 22. Et la fille de cette même Hérodias, étant entrée, ayant dansé, plut à Hérode, et à ceux qui étaient attablés avec lui. Et le roi dit à la jeune fille, demande tout ce que tu voudras, je te le donnerai. Et il dira, tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai. Quelqu'un vous a dit ça, tout ce que vous demanderez en priant. Hérode, c'est l'ombre. Et verset 24, verset 23. Il lui dira, tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai. Jusqu'à la moitié de mon royaume. Là, vous avez déjà compris, je viens de l'expliquer. Verset 24. Et elle sortit et dit à sa mère, ça c'est une bonne fille. Ça c'est une très bonne fille. J'aime des filles comme ça. Bien aimé, même dans la prière, s'il t'arrive de prier ou que tu entends une voix du Seigneur te dire, demande-moi tout ce que tu voudrais, je te donnerai. Attention. Oui, j'ai dit attention. Attention. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Quand vous demandez, même dans vos prières, faites attention. Attention. Si Dieu vous demande, Salomon savait que je ne dois pas d'abord demander la richesse. Il y a autre chose. Et cette chose-là, c'est la source de toute production. Quand vous avez comme la matrice, vous avez comme la sémence. Et cette sémence-là, elle produit les spirituels d'abord et les matériels. Attention, cette femme-là était sage. Quand on te pose la question, va voir ta mère. Et le problème là, c'est qui ta mère? C'est ça le problème. Quand Dieu te demande quelque chose, ou quand quelqu'un du monde demande quelque chose, même prédicateur, quand on te pose une question, ne te hâte pas de répondre, va demander maman, celle qui t'a engendré. Oui, gloire soit rendue à Dieu, celle qui nous a engendré, c'est la parole. Oui, Dieu vous a engendré par la parole. C'est pourquoi, à toute question, de la part de Dieu comme de la part des hommes, nous rentrons à Dieu. Oui, cette femme avait raison de rentrer toujours vers sa maman. C'est pourquoi, écoutez-moi très bien, écoutez. Les Ismaélites, lorsqu'on leur a vendu les fils de Sarah, les Ismaélites, parce que le fils de Sarah ont commis la maladresse de prendre leur frère Joseph, le fils de Sarah, ça, je parle de 12, de 11, de 10 frères de Joseph, ils ont vendu Joseph aux Ismaélites qui étaient là. Et quand ils ont vendu Joseph aux Ismaélites, les Ismaélites, comme des enfants obéissants, doivent prendre Joseph. Ils vont l'amener chez Agar, en Égypte. Agar était égyptienne. Là, il y a des portes terribles. Ah oui, il y a des portes terribles là-bas. Oui, bien aimé. Chacun ne ramène ce qu'on lui donne que vers sa mère. Oui, Joseph, les Ismaélites, bon, vous nous avez vendu Joseph. Ok, vous allez voir. C'est Joseph, toi, ta maman, Sarah,
elle a maltraité notre mère, hein, Agar. Elle l'a fait souffrir. Maintenant, tu es à notre merci. Nous allons te conduire vers notre maman. C'est pourquoi on va prendre Joseph.